Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors je dis mai 2023, mais évidemment ce sont des énergies qui peuvent être déjà en place pour certains vierges et ne parler à d'autres qu'à la fin du mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages tels qu'ils vibrent par rapport à votre vie. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email et pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que certains liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple la guidance sentimentale et la guidance professionnelle du mois d'avril 2023. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on y va avec les énergies principales de cette bonne nouvelle. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. Alors, le soleil et le jugement, deux très très belles cartes ici, qui nous parlent de quelque chose qui pourrait être couronné de succès ou des solutions qui pourraient tomber pour vous en fonction des difficultés que vous rencontrez peut-être. Ici, il y a un véritable éclairage, un dégagement de la situation dans un domaine ou un autre de votre vie. C'est un peu de nouveaux éclaircissements, c'est-à-dire par exemple si vous avez un entretien à passer au mois de mai, il est possible qu'il soit couronné de succès. Le soleil peut représenter aussi les enfants, donc il peut y avoir le succès potentiel d'un enfant aussi, quelque chose de bonnes nouvelles en lien avec vos enfants, ou alors des bonnes nouvelles en lien avec l'amour, parce que le soleil c'est l'amour aussi. Donc ici en tout cas il y a quelque chose qui vous libère. Le jugement c'est la libération. On se sent mieux, on se sent soulagé, peut-être même, voilà, on se sent un peu comme dans une sorte de renouvellement, comme si on nous offrait une seconde chance, une seconde vie amoureuse ou une seconde vie par rapport aux enfants. Le soleil, c'est aussi l'énergie, il y a la santé pour certains d'entre vous, l'affirmation de soi, la vitalité, l'énergie. Donc il peut y avoir aussi peut-être un éclaircissement par rapport à une problématique de santé que certains d'entre vous pourraient avoir. Voilà, quelque chose en tout cas qui s'éclaire, la lumière est mise, on trouve soit des solutions ou un dégagement, une libération par rapport à des problématiques. Bon, très jolie énergie, comme je le disais au départ. On va essayer de compléter un petit peu. Ici, nous allons regarder la planète qui va vous accompagner et vous aider pendant ce mois de mai. Nous avons Chiron qui représente justement la guérison de quelque chose, d'une problématique peut-être. Une certaine forme de reconnaissance, moi je sens aussi avec le soleil et le jugement. Certains pourraient être mis en valeur, à juste titre, une avancée dans la carrière par exemple, ou pouvoir enfin briller dans un domaine ou un autre, être mis en avant dans une relation sentimentale, pourquoi pas, mais quelque chose qui guérit soit une douleur profonde, soit quelque chose qui est ancré en vous avec Chiron. Chiron est actuellement en ce moment dans le bélier et aide vos nouvelles initiatives à guérir profondément en soi quelque chose, en tout cas un processus qui relie le palpable et l'impalpable. Donc c'est la possibilité aussi, grâce à cet appel qui vous est lancé et que vous allez recevoir, puisque le jugement, il y a quelque chose en lien avec l'appel aussi, qui vous permet peut-être de guérir ou de soigner quelque chose ici. Une ancienne douleur, une ancienne frustration ou quelque chose comme ça. Peut-être même un chagrin d'amour qui s'éclaire avec peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Une très belle carte de guérison, en tout cas avec Chiron. L'animal totem qui vous accompagnera, c'est l'aigle. L'aigle qui se positionne tout en haut dans le ciel pour justement avoir ces éclaircissements. On retrouve ce soleil ici. On a la possibilité d'y voir beaucoup plus clair dans une situation, comme si on était tout en haut et on voyait un peu tout le schéma se dessiner, tout
toutes les possibilités s'offrir à nous, et on a la possibilité donc de trouver des solutions, des éclairages, et de mieux comprendre ce qui se passe ici avec l'aigle, hein. Donc une clairvoyance, la possibilité aussi peut-être, avec la guérison à côté, de guérir certaines illusions, certains fantasmes, et de trouver des clés à ce monde du rêve dans lequel certains peut-être se sont plongés. Le fait de ne pas voir certaines choses. Ici, le soleil et le jugement pourraient vous dévoiler toute la vérité, rien que la vérité sur quelque chose, avoir vraiment des éclaircissements qui vous permettent d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle vie, une nouvelle chance ici. Avec le tarot symbolon, nous avons le cancer et le poisson, la lune et Neptune. Justement, Neptune, c'est le royaume des illusions, hein, ici, hein. Comment on se sent en sécurité avec le cancer? Ici, notre foyer, notre famille, comment se mettre en sécurité? Ici, c'est un peu le rêve. Un rêve que l'on a fait pour sa sécurité, un rêve que l'on fait pour mieux gagner sa vie, pour mieux défendre son clan, pour enrichir sa maison, son foyer, sa famille. Sécurisé, protégé. On voit cette personne qui est sous verre ici et qui rêve qu'on la soutienne, qu'on l'aide, hein. C'est le royaume des aides. Alors attention, ici, on n'est pas dans l'illusion, hein. Il est question plutôt d'en sortir, le soleil, le jugement et l'aigle. Donc il est question de voir quelque chose peut-être un peu se concrétiser, un rêve qui se concrétise pour protéger les siens ou protéger sa propre intimité. On retrouve aussi la protection par rapport à son énergie, hein, se sentir bien, se sentir mieux, se sentir protégé dans son intimité avec cette carte. Avec le Lenormand, nous avons les énergies des chemins, de l'homme et du trèfle. On sent en tout cas ici potentiellement qu'il y a eu plusieurs chemins qui étaient possibles, peut-être avec une personne, qu'il y avait plusieurs possibilités d'avancer, plusieurs possibilités d'agir dans un contexte, et je pense que vous aviez peut-être besoin justement de savoir quelle décision prendre par rapport à cela, comment avancer, ou quelle décision prendre par rapport à une personne ici, hein. Et on voit que justement il y a de la chance qui vient vers vous avec ce trèfle à 4 feuilles, et qui vous offre des éclaircissements pour mieux savoir comment vous orienter par rapport à soit les actions que vous devez mener et comment avancer, vos éclaircissements, votre capacité à vous affirmer, votre capacité à agir et à concrétiser. Ici, vous aviez peut-être fait des choix en fait pour avancer, ou étiez en train de les prendre. Et j'ai l'impression que votre chemin va s'éclairer justement, que vous allez mieux comprendre dans quelle direction prendre par rapport à ces nouvelles actions, par rapport à cette relation, si certains se sentent concernés par une relation naissante, hein, notamment, avoir des éclaircissements sur quelque chose. Est-ce qu'on est dans le domaine du rêve? Est-ce qu'on est dans le domaine de la vérité? Est-ce que c'est concret? Comment on peut concrétiser les choses pour avancer ici, hein? Ne pas rester dans le domaine du rêve, mais bien concrétiser quelque chose, avoir les yeux en face des trous, on va dire, hein, clairement. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la force. Le pouvoir de réalisation, tous les efforts que l'on fait pour regarder le contrôle des situations, les efforts qui sont en général récompensés. Cette carte, elle nous parle de notre capacité à avoir des résultats aussi, hein, c'est-à-dire à la persévérance, le courage que l'on met dans nos actions pour pouvoir réussir quelque chose. Pour certains, la force ici, ça peut être une relation, une rencontre explosive, quelque chose, une relation capitale aussi, hein, surtout avec le soleil et le jugement. Ici, il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, on va voir avec le reste des cartes si ça peut véritablement nous parler de ça. Bon, on a le roi de coupe, on a le jugement, le 7 d'épée, le 7 de coupe, la reine de bâton, le 9 d'épée, le 2 de denier et le 7 de bâton. Bon, je remarque quand même qu'on a quand même ces 3 sets ici, hein, ces énergies de persévérance,
Le 7, ça correspond à une sorte de début de récolte, hein. On travaille pour récolter quelque chose, on récupère une première coupe, une première épée, un premier bâton. Potentiellement, il y en a plein qui se cachent derrière. Et il va falloir continuer nos efforts pour aller chercher à récolter le reste des choses. Et on voit ici que vous ne manquez pas de courage. Avec le 9 d'épée, on voit qu'il y a peut-être une certaine forme de stress ici, une certaine forme d'hésitation par rapport à quelque chose, comme on le sentait avec le chemin ici qui nous demande de prendre peut-être position, de prendre une décision par rapport à quelqu'un. Ici, le roi de coupe et le 7 de coupe nous dit que peut-être on fantasme un petit peu quelque chose, une relation, que émotionnellement, on a peut-être tendance à avoir une certaine folie des grandeurs. On attend peut-être la réalisation vraiment d'un rêve de façon excessive ou euh, le 7 de coupe, il est un peu dans l'illusion. Euh, il est un peu dans l'illusion, alors que là, le roi de coupe, il est censé être bien positionné dans ses émotions. Et ici, on sent quand même qu'on est peut-être perturbé par rapport à quelque chose ou quelqu'un, par rapport à l'émotionnel. On ne sait pas comment s'engager émotionnellement peut-être dans quelque chose. Soit on est too much, on en met trop, avec le 7 de coupe, soit on est complètement perturbé, on ne laisse plus le cœur parler, c'est la pensée, la tête, l'esprit qui commence à nous prendre, à nous bouffer nos énergies, à nous stresser, ou alors on essaye on essaye d'avoir juste cet amour un peu inconditionnel, être bien positionné sentimentalement ou relationnellement en tout cas. Et ici, il peut y avoir une certaine forme de révélation, justement, pour, euh, pour être peut-être mieux positionné et avoir une certaine forme de récolte, comme je le disais, pour mieux comprendre quelque chose en lien avec l'émotionnel par rapport auquel on met énormément d'énergie, hein. La force, c'est l'énergie aussi. Le soleil, c'est la revitalisation de quelque chose. Alors, on voit quand même qu'on se positionne ensuite en reine de bâton ici, qui nous donne la capacité de savoir ce que nous voulons. Savoir ce que nous voulons et comment peut-être l'obtenir ici par la force de la persévérance, du courage, de se challenger un peu le défi, protéger ses valeurs, et ici, au contraire, être peut-être un peu plus dans la ruse et utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour obtenir quelque chose. Alors, ça nous parle quand même peut-être de certaines illusions ici et de vraiment voir ressortir certaines vérités dans une situation ou une autre par rapport à quelque chose qui vous met peut-être en sentiment d'insécurité ici, hein, de le côté illusion. J'ai l'impression qu'ici, on réalise que quelque chose peut être un peu illusoire, que peut-être on se ment un petit peu, qu'il y a certaines choses qu'on ne voulait pas voir. Le 7 de coupe, le 7 d'épée. Une certaine forme de folie des grandeurs, on a envie d'y croire, on n'a pas envie d'imaginer qu'il puisse se cacher des choses un peu secrètes par-dessous, en dessous, cachées un peu en dessous du tapis. Et j'ai l'impression qu'on réalise tout ça avec ces deux cartes ici pour avoir une meilleure vision de quelque chose, des agissements de quelqu'un, euh, pour trouver des solutions par rapport à la ruse, pour défendre ses intérêts ici. Il y a quelque chose en tout cas qui ressort sur ce que vous voulez, vous, et qui vous met dans une position ambitieuse ici. Pour moi, il peut y avoir effectivement des personnes qui brillent, qui ont la folie des grandeurs à vouloir un poste peut-être plus grand pour se sentir protégé et tout ça. Et il peut y avoir un début de récompense ici avec ces 7, mais qui vont vous demander de persévérer, de continuer à faire preuve d'intelligence et de ruse, de continuer à défendre vos intérêts et vos objectifs ici. Le jugement, il vient sonner le glas de quelque chose, il vient vous apporter en tout cas des nouvelles. Des nouvelles qui vous positionnent ici en un personnage qui vous donne la possibilité de devenir un personnage ambitieux, qui peut obtenir ce qu'il veut. Hein. Ok.
Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 7 de coupe, cette folie des grandeurs, cette illusion peut-être de faire des choix aussi, hein. Le 7 de coupe nous oblige à faire des choix, mais à bien se rendre compte que on ne peut pas tout avoir. On aimerait tout avoir, mais on ne peut pas tout avoir. Donc il va falloir bien choisir et savoir aussi renoncer à certaines choses qu'on ne pourra peut-être pas avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de coupe pour les vierges pour le mois de mai 2023? L'erreur. Alors moi, je vois plus ici, on a envie de corriger une erreur, quelque chose qu'on considère comme injuste. Mettre fin à une injustice ou à une erreur. Peut-être que vous vous sentez, entre guillemets, moins reconnu que ce que vous ne devriez, que vos efforts n'ont peut-être pas été suffisamment récompensés, vous rêvez d'être, comment on dit en français, d'être upgradé, d'être remis à niveau ou quelque chose comme ça, et finalement qu'on vous montre une certaine forme d'estime et de reconnaissance, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici? Alors, le jugement pour les vierges, qu'est-ce qu'on a sur le jugement pour les vierges en mai? Oméga. C'est des nouvelles qui nous disent qu'on arrête la fin d'un cycle, qu'on termine quelque chose pour se diriger vers de nouvelles choses. Donc ce sont des nouvelles probablement qui nous font passer un cap, hein. Ici, c'est un peu comme si on montait d'un niveau, on terminait une étape de vie ou un cycle pour aller au cycle suivant. Donc ça peut nous parler d'une avancée professionnelle, comme je le disais, ou en tout cas de clôturer un cycle et peut-être d'obtenir une certaine forme de réussite pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton pour les vierges en mai? Cette reine de bâton. Alors, dans cette carte du désert, moi je vois surtout cette énergie du soleil qu'on retrouve ici. C'est un territoire vide, le désert. Il va falloir construire quelque chose de nouveau, construire quelque chose en s'affirmant ici, hein. C'est un peu comme si on vous donnait de nouvelles responsabilités et qu'il va falloir justement mettre quelque chose dans ce désert, construire quelque chose dans ce désert, mettre la chaleur, mettre de la dynamique, mettre votre ambition aussi, vous affirmer. Mais on voit aussi que vous brillez quelque part avec ce désert. Et pour terminer avec le 7 d'épée, sur le 7 d'épée ici, il peut se montrer rusé, voire un peu malhonnête parfois, hein. C'est un peu comme si vous cherchiez votre ambition va vous inviter à être à la fois dans le challenge, dans le défi et aussi dans la ruse, mais à ne pas dépasser certaines limites, certaines bornes. Nous avons ici quelqu'un, peut-être une personne intelligente qui peut vous correspondre, hein, ou alors quelqu'un en face de vous qui est intelligent par rapport à l'idée de commencer quelque chose. Une communication, en tout cas, intelligente, qui nous parle de oméga et d'alpha. Là, ici, c'est vraiment la fin d'un cycle pour un début de cycle, hein. Un peu de récompenser. La femme, elle va nous parler un peu de notre impératrice dans le tarot, c'est-à-dire de créer, d'être fertile, d'apporter de nouvelles choses. Comme si vous aviez les compétences. Le 7 d'épée, c'est aussi finalement la persévérance de votre esprit, de votre intelligence, hein, qui vous récompense ici. On récompense vos capacités à communiquer et à fertiliser le sol. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie, un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé ou comment ça vous parle, je ne sais pas, un langage
des signaux de fumée pour me dire ça m'a parlé, ça m'a pas parlé ou quelque chose comme ça. J'aurais plaisir en tout cas à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale, pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.